toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Though I tried to find true cover, I've been feeling there for every time that I come near her, I just lose. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo achat cash et autres. Le numéro, je ne le sais toujours pas, alors je pense que c'est le 55, mais sans être sûr à 100%. Je suis un petit peu énervé parce que j'ai fait une commande Price Minister il y a quelques jours. Hein. J'étais très content d'avoir trouvé Glutterballs, le film d'horreur qui se passe dans un bowling. En fait, j'avais vu la vidéo du Barbu fait son cinéma et il m'avait donné super envie de voir ce film, cultissime. Donc je l'avais trouvé, j'étais super content. J'avais trouvé un autre film en même temps chez le même vendeur. Et puis ce midi, en rentrant des courses, j'ai trouvé une enveloppe déchirée pas très loin de chez moi, qui portait mon nom. Et en fait, on avait pris ce fameux colis dans ma boîte aux lettres et piqué les deux films dedans. Comment vous dire? Vous voyez l'épée de 300 là, ou le glaive de Gladiator? Je les aurais bien plantés dans le dos de l'immonde cancre là qui a osé faire ça. C'est tout, c'est que du matériel, on va se calmer. Donc je suis là pour vous présenter des films achetés récemment, que ça soit dans des caches ou autres endroits. En l'occurrence, le premier truc que je vais vous présenter, c'est un coffret que j'ai eu donc à Cultura à 9 €. Franchement, 9 € pour 4 films. Donc vous avez I Spit on Your Grave, la version non censurée, The Collection, Your Next et The Mirror. Pour 9 €. Alors, il y a un film que j'ai, c'est Your Next, mais je sais déjà à qui je vais le donner, je vais l'offrir. Donc je suis très content, parce que rien qu'I Spit on Your Grave, je voulais avoir le premier, les autres, je pense que le 2 et 3 sont pas trop mal, hein, mais le premier me suffit, je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas mal, mais après je me vois pas voir la même histoire tout le temps. The Collection, il paraît que c'est pas mal, hein, un mec qui a survécu donc au collectionneur, serial killer particulièrement sadique. Il est contraint de participer à une émission de sauvetage dans l'antre même du tueur. Dans ce labyrinthe cauchemardesque sorti tout droit de l'esprit déviant du criminel, chaque pas le plonge un peu plus dans l'horreur. Voilà. Your Next, donc, qui est vraiment excellent. Et The Mirror, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a pas l'air vilain. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, il y avait une offre, comme quoi j'ai bien fait d'attendre. Il y avait une offre de Blu-ray acheté, un gratuit, et dans cette offre, j'ai pris La La Land, hein, qui m'est donc revenu, en faisant le calcul vite fait, à 13,33 €. Donc au lieu de 20, il y a quelques temps, c'est déjà ça de prix, quoi. Et puis vu la quantité de films que j'achète, franchement c'est pas négligeable. En plus, j'ai pas d'attente particulière par rapport à ce film, hein. On verra si ça me plaît. En tout cas, je voulais l'avoir, ça c'est sûr. Et je voulais le voir, j'ai toujours pas vu. Donc j'ai vu que c'était un des films préférés de Danny Cinérum. Donc je me dis que forcément ça doit être un film très correct. Donc je verrai ça. Ensuite, là, c'était un cash. J'ai pris 2 films avec Vin Diesel. Hein, pareil, j'avais acheté il y a pas super longtemps la trilogie des Riddick, hein, Pitch Black, les chroniques de Riddick et Riddick en Blu-ray. Qu'est-ce que j'ai encore avec lui? J'ai le Babysitter. Comme ça de mémoire, les Fast and Furious forcément, mais bon bref, je voulais me choper ce film-là qui est avec Vin Diesel, Dennis Hopper, John Malkovich, Barry Pepper, hein, le sniper de Soldat Ryan, et Seth Green, et je suis super content de l'avoir trouvé. Franchement, un peu à la Reservoir Dogs, des mecs, des hommes de main, du parrain local et tout ça. Et ensuite, un des premiers films, hein, qui a permis à Vin Diesel d'être célèbre, hein, tout au moins à cette époque-là, parce que là, à part son rôle dans Groot et Fast and Furious, des films vraiment qui sont dédiés qu'à lui, il n'y en a pas tant que ça. Et donc ce film-là, apparemment, si je me souviens, je l'avais vu, mais il y a très très longtemps, hein, c'est un film qui date, hein, il est de 2004, ouais. Mais sympa à voir, hein. Ensuite, une comédie What the fuck, comme je les aime, hein.
Au lieu des Expandables, c'est The Dependables. Ils sont vétérans, ils sont usés, ils sont votre seul espoir. Et franchement, voilà, vous savez très bien que je suis très friand de ce genre de film. L'histoire, 5 anciens militaires à la retraite tentent l'impossible en ressortant leurs vieux uniformes pour une dernière mission explosive. Armés de leurs mitraillettes, ils doivent reprendre du service et risquer leur vie pour sauver leurs petits-enfants, soldats, retenus prisonniers en Afghanistan par les talibans. Non, franchement, ça a l'air top. Je pense que je vais m'éclater. Ensuite, un film que mon fils me tannait d'acheter depuis des lustres, parce qu'il l'avait vu, avait trouvé ça génial. Moi, je suis vraiment fan aussi du Palmacho. Mais après, je voulais que ça baisse. Et pareil, hein, dans l'offre Cultura, donc là, concernant les DVD, c'était toujours deux DVD achetés, un troisième gratuit. Donc il m'est revenu à 6,66€ cette fois. Donc très content de le choper à ce prix-là. Hein, je l'ai pris en DVD, ça suffit largement. Donc très content de l'avoir, Max et Léon. Et puis je vais regarder ça assez rapidement. Et ensuite, pour finir cette petite vidéo, 2 films d'horreur. Donc le premier, la jaquette m'a interpellé. Je l'avais vu plusieurs fois hein, sur des sites de vente internet et j'avais hésité à le prendre. Dead Silence. Et là, je l'ai trouvé, je crois, si je me souviens bien, lui c'était à la brocante de la semaine dernière. Et voilà, ça me tente bien. J'ai trouvé 1€, c'est très bien. Donc une atmosphère gothique envoûtante mêlée à un suspense continu. Les critiques sont pas mal. Ça a l'air bien sympa et c'est vrai que bon, le mec fait bien flipper hein, si c'est lui je suppose le gros méchant. Donc Dead Silence par les réalisateurs de Saw, très content de le choper. Et ensuite un film, je m'étais un peu perdu dans les titres hein, parce que il y a Ricker, les Wolf machin, Wolf Creek, j'étais pas sûr, je l'ai pris quand même et j'ai bien fait parce que je l'avais pas. L'histoire me plaît bien, inspiré de faits réels, là ça fait un peu flipper par contre. Donc Mad Movies qui dit un film que l'on visionne avec ses tripes. Sinon, le résumé, je vous le lis vite fait les cours. 3 jeunes randonneurs quittent leur ville d'Australie pour 3 semaines de trekking dans le désert australien. Ils en profitent pour aller admirer Wolf Creek, un cratère causé par un météorite vieux de plusieurs milliers d'années. Cette nuit-là, ils retrouvent leur voiture en panne. Lorsqu'un autochtone leur propose de l'aide, ils se croient sauvés. Pourtant, le vrai cauchemar commence. C'est souvent comme ça, effectivement. C'est souvent comme ça que ça commence. Donc si vous avez vu un de ces films, plusieurs de ces films, tous ces films, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, qu'on parle un peu de tout ça. Et puis un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. À très très vite, ciao. Dis-moi pourquoi tu es trop moche. Pourquoi tu fermes pas ta gueule?